One Piece, Naruto, Bleach ou encore Dragon Ball, c'est des noms que tous les fans de manga connaissent, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup moins connus et pourtant tout aussi géniaux, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Tiger, j'espère que vous allez bien, vous l'aurez donc compris. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 mangas qui sont largement sous-cotés. Je vais vous en présenter un peu de tous les styles. Le but, c'est vraiment de vous faire découvrir le manga que vous ne connaissez pas, mais qui peut vous plaire. Attention, dans les mangas que j'ai choisis, il n'y a que des mangas version papier, ce ne sont pas des mangas qui existent en animé pour le moment en tout cas, mais peut-être un jour, qui sait. Et d'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, sachez qu'un deuxième épisode est déjà prévu, donc si vous ne voulez pas le manquer, abonnez-vous. On commence avec Red Raven qui est, selon moi, peut-être un des mangas les plus sous-cotés de l'histoire. Il a été écrit et dessiné par Shinta Fujimoto entre 2010 et 2013. L'histoire se déroule dans un monde corrompu et dans lequel les mafias ont pris le pouvoir. Parmi ces mafias, on en retrouve deux styles différents. Dans un premier temps, les mafias traditionnelles, qui essaient tant bien que mal de protéger ces quartiers et les citoyens qui y vivent. Et dans un second temps, les mafias plus solitaires, qui n'utilisent la force que dans leurs propres intérêts. Et dans cette époque rongée par l'injustice, le gouvernement a mis en place une unité spéciale, les Red Raven, qu'on appellera aussi beaucoup les Corbeaux. Concrètement, les Red Raven, c'est une organisation de personnes très puissantes qui ont pour but de rétablir l'ordre et la sécurité dans le monde, mais avec des méthodes pas toujours très pacifiques. Et le pire ennemi des Red Raven, c'est une mafia qu'on appelle la mafia blanche, et qui est à l'origine d'un trafic d'armes, mais pas de n'importe quelles armes. C'est un type d'arme très particulière et très dangereuse qui s'appelle les Skags. Mais on reviendra un peu sur les Skags un peu plus tard. Le personnage principal s'appelle Andy, c'est un jeune blondinet de 15 ans, et par-dessus tout, c'est un Red Raven. Bon, en même temps, on s'en serait un petit peu douté. Il est de nature très froide, notamment à cause de son passé de cobaye dans la famille Skags, la famille qui est à l'origine des fameuses armes Skags. Et en dehors du fait qu'il a un sens de l'orientation vraiment désastreux et qu'il a une coupe au bol décrite comme bizarroïde, c'est vraiment décrit comme ça dans le manga, hein, c'est pas moi qui vous dis ça, et bah Andy, c'est surtout un véritable monstre au combat. Et d'ailleurs, rien que son arme pourrait être décrite comme un monstre à elle toute seule, tellement elle est puissante et originale. En fait, Andy, il se bat avec une chaîne, au bout de laquelle est attachée une lame de guillotine. Le scénario est très original et très bien travaillé, on vacille entre l'action, l'anticipation dystopique et même la science-fiction, le tout avec une touche d'humour par-ci par-là. En plus, le manga se finit en seulement 9 tomes, donc ça se lit assez rapidement, et pour autant, les personnages sont vraiment trop cool et même attachants. Les dessins, bah, j'ai rien à redire, hein. C'est beau, détaillé, mais pas trop, même au niveau du découpage, y a rien de choquant. Bref, le taf de l'auteur est vraiment bon, le manga se lit facilement, donc pour moi c'est un 4,5 sur 5 facilement. On passe à Circe, qui est un manga français, écrit et dessiné par Anaïs Eustache depuis 2022. D'ailleurs, je pose ça là, j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques années, et elle est super gentille. On se retrouve dans un Paris très futuriste, où la pollution est devenue tellement importante qu'il est presque impossible de se balader sans masque. Par ailleurs, toute végétation a également disparu de ce monde, ou du moins jusqu'à ce qu'une plante immense apparaisse soudainement au cœur de la capitale française. Et si cette plante intrigue évidemment la population, la police va complètement interdire de s'en approcher. Mais il y a un gars, un étudiant scientiste qui s'appelle Thomas, qui va étudier secrètement le phénomène. Ce qu'il faut savoir sur Thomas, c'est qu'il a été élevé par sa grand-mère qui est une passionnée de sorcellerie. Un détail qui a peut-être un lien avec les hallucinations qu'il a régulièrement, ou peut-être même avec cette fille étrange qu'il a rencontrée soudainement et qui va changer sa vie. Je sais pas, mais j'en dis pas plus en tout cas. Ce que j'aime le plus dans Circe, c'est vraiment les dessins. Le style d'Anaïs Eustache est très reconnaissable je trouve, notamment grâce aux ombrages et au remplissage vraiment efficace, que ce soit pour les décors, les personnages, ou même tous les éléments dessinés en fait. L'histoire se termine en seulement 4 tomes, donc encore une fois ça se lit très vite. Le scénario est à la fois très original et intriguant, chaque personnage donne envie d'en savoir un peu plus sur lui, et en plus c'est un manga qui est pour le coup vraiment dénonciateur, puisque ça parle d'écologie, ça parle d'un monde qui est complètement rongé par la pollution, et même on peut le dire détruit par la pollution. Bref, c'est encore une œuvre excellente et qui montre que même en France on a de super mangas, donc pour moi c'est un 4 sur 5 facile. On continue avec The Alexis Empire Chronicle. Alors oui, j'ai totalement acheté le premier tome parce qu'il y a mon putain de prénom écrit en énorme sur la couverture, mais j'ai vraiment été très agréablement surpris par le manga. J'ai l'impression d'être un vendeur de la Fnac dans cette vidéo, putain. Achète mon manga. À l'origine, The Alexis Empire Chronicle était un light novel écrit par Akamitsu Awamura. Puis il a été adapté en manga par Yu Sato en 2018 et importé en France en 2020. On retrouve un univers très médiéval dans ce qui est appelé l'Empire de Cloud, et le personnage principal ne s'appelle pas Alexis. Voilà, j'ai brisé vos espoirs et mes rêves. Il s'appelle Léonaté, et surtout, il fait partie de la famille impériale de l'Empire de Cloud. À la mort de sa mère, il est quelque peu rejeté par la noblesse de Cloud et va donc vivre chez sa tante dans la contrée d'Alexis.
Le voilà mon Alexis, je suis une putain de contrée, c'est bon? Alexis est donc situé au sein de l'Empire, à la frontière avec l'armée d'Admorph. Et alors que quelques années plus tard, il y a une guerre qui se déclenche entre la contrée d'Alexis et l'armée d'Admorph, et bah Léonaté il va se faire complètement trahir par ceux qui auparavant l'avaient déjà rejeté. Et pendant que l'Empire de Cloud ne fait absolument rien pour Alexis, Admorph prend peu à peu le dessus et Léonaté perd la contrée dans laquelle il a grandi. Et après cette lourde défaite, Léonaté et son armée se réfugient dans une contrée non loin d'Alexis, et c'est ici que commence l'intrigue principale, la reconquête d'Alexis. Et pour ça, il est aidé par tous ses fidèles, parmi lesquels je me dois de vous présenter sa fidèle stratège Shayla. C'est une jeune fille très intelligente qui a été entraînée par la tante de Léonaté et qui sert un peu trop d'arguments fanservice, malheureusement. Les dessins, pour le coup, sont vraiment exceptionnels. On retrouve des pages magnifiques avec des cases bien détaillées, les personnages sont à la fois très intéressants, très attachants, et leurs chara-design sont vraiment incroyables. Le scénario est aussi très bon, et l'ambiance médiévale est bien respectée. Le tout pour un manga qui se finit en seulement 7 tomes, donc encore une fois, ça va très vite. Et il y a une chose que je dois souligner quand même, c'est que l'auteur à l'origine du light novel, donc celui qui a écrit l'histoire à la base, non seulement il a un droit de regard sur ce qui est fait, mais en plus, à chaque tome, il donne son avis sur les libertés qui ont été prises pour le manga. Une preuve donc que le manga ne dénature en rien l'œuvre originale d'Akamitsu Awamura, donc pour moi, c'est un point très positif, et le manga, je lui mets facilement 4,5 sur 5, très proche de 5. Maintenant, parlons de Demon Stars, et pour la première fois, on va se retrouver dans un monde qui ressemble plus ou moins au nôtre. Sorti en 2021 au Japon et 2023 en France, il est écrit par Shuji Abe et dessiné par Shin Mikuni. On suit donc les aventures, ou plutôt les mésaventures, de Yusuke Kokubo, que l'on peut décrire comme étant le plus gros poisseux du Japon. Alors que c'est un excellent élève qui rêve de devenir avocat, tous les concours pour les lycées qu'il rêve d'intégrer vont lui passer sous le nez. Et à chaque fois sous le coup de la malchance. Le jour du premier concours, il se fait renverser par une voiture. Le deuxième, il est victime d'un malentendu et se fait arrêter pour une tentative de kidnapping alors qu'il aidait simplement une gamine à retrouver ses parents. Et lors du troisième, il se retrouve à l'hôpital à cause d'une grippe, une intoxication alimentaire et une appendicite à la fois. Bref, vous voyez le genre de poisse qu'il a quoi. Résultat des courses, il se retrouve obligé d'aller dans un lycée peuplé exclusivement de racailles et de délinquants. Le genre de lycée dans lequel les élèves connaissent plus l'historique des bagarres de la semaine dernière, plutôt que le théorème de Pythagore par exemple. Un jour, Yusuke croise un homme étrange dans la rue qui va lui annoncer que l'ombre de la mort plane sur lui. L'homme lui donne alors un carnet qui lui permet de lire dans le futur pour qu'il puisse éviter la mort. Et c'est comme ça que tout va vriller très rapidement. Imaginez seulement Yusuke qui essaye de faire quoi que ce soit dans le but de survivre, le tout toujours avec sa malchance qui le suit, et en ayant peur d'absolument tout le monde dans son lycée. Il pourrait par exemple se retrouver malgré lui à la tête du nouveau gang du lycée avec tous les plus gros délinquants du bahut qui souhaitent sa mort. Sincèrement, c'est un des mangas les plus drôles et surtout les plus what the fuck qui m'ait été de lire. Sincèrement. Dites-vous, même les combats sont d'une absurdité hors norme. En fait, le moindre truc devient comique tellement sa malchance est ridiculement grotesque. On a par exemple un passage où Yusuke veut juste s'excuser auprès d'un mec et pour ça fait, comme c'est la coutume au Japon, une révérence. Sauf que comme ça, il va finir par esquiver un coup de poing. Coup de chance, vous allez me dire, pour une fois. Sauf que non, parce qu'en se redressant, il va involontairement foutre un coup de boule à l'autre gars et donc aggraver son cas finalement. Quand je vous disais que tout était synonyme d'absurdité dans ce manga, c'était pas une vanne, c'était pas une exagération. En plus, les dessins sont vraiment bons, ce n'est certes pas le manga le plus détaillé que vous trouverez, mais les dessins se suffisent et correspondent justement au ton humoristique que l'auteur donne au manga. Encore une fois, l'histoire se finit en seulement 4 tomes, donc ça se lit très rapidement. Franchement, c'est drôle, on passe un bon moment, c'est une bonne histoire, c'est assez bien développé quand même. Donc pour moi, c'est un bon 3,5 sur 5. Et enfin, on retourne sur un manga français parce qu'on aime la France, le béret, les baguettes, le pinard et les torches d'Archilon. C'est le nom du prochain manga. Celui-là, c'est le tout premier manga que j'ai lu et c'était même mon préféré pendant très longtemps. Donc ce manga, c'est un manga de Michael Almodovar qui est sorti en 2014 et qui compte 5 tomes aujourd'hui. Et cette fois-ci, le manga nous raconte 2 histoires à la fois. Dans un premier temps, une mère qui lit simplement une histoire à son fils alors que celui-ci est dans le coma. Cette histoire qu'elle lui lit, c'est pas n'importe quelle histoire, c'est une bande dessinée qui lui a été conseillée par son infirmier, enfin l'infirmier de son fils du coup, et qui s'appelle Les Torches d'Archilon. Vous aurez compris, comme le nom du manga. Et en parallèle, on suit les aventures de Archaïs, qui est un chevalier qui a des pouvoirs surpuissants, et de Sombre Lune, qui est un elfe noir. Ces deux-là, en fait, sont des mercenaires qui ont été engagés pour rechercher un paladin. Cependant, il y a une chose dont Archaïs et Sombre Lune ne se doutent absolument pas, c'est qu'en recherchant ce fameux paladin, ils vont finir par être confrontés à un conflit vieux de plusieurs siècles. Et alors qu'ils se retrouvent avec un artefact en leur possession et une sorcière étrange qui se met à les poursuivre, ils vont finalement s'attirer les foudres de
à peu près tout le monde. Et surtout, le point commun qu'ils ont tous les deux avec le paladin est très particulier, c'est-à-dire qu'ils sont tous les trois des personnages de la bande dessinée lus par la mère à son enfant. Mais vous vous en doutez bien, si on suit les deux histoires à la fois, c'est qu'il y a forcément autre chose que simplement une mère qui lit les aventures d'Arcaïs et Sombrelune pour son fils qui est dans le coma. Mais je vais pas trop vous spoiler non plus quoi. Le fait d'allier deux histoires aussi différentes et à la fois liées l'une à l'autre, c'est vraiment très original je trouve. Sincèrement, la quête d'Arcaïs et Sombrelune pourrait se suffire à elle seule, et ça donnerait un isekai plutôt cool à lire, et bourré d'action et d'humour. Mais le fait de lier ça à une seconde histoire, ça rajoute un truc à ce manga par rapport aux autres. Les dessins sont d'un style très différent de ce qu'on a pu voir avec les mangas précédents, et personnellement je le trouve d'autant plus communicatif dans ce style-là, surtout pendant les phases d'action. Ça me rappelle un peu le style de dessin des mangas de l'époque de Senseiya notamment, et j'aime énormément ce style, je trouve qu'il manque un peu de nos jours même, donc ça fait énormément de bien je trouve de le retrouver dans ce manga. Bref, je ne vais pas vous mentir, et surtout, je ne vais pas me mentir à moi-même, j'adore ce manga, et ça a été mon manga préféré pendant très longtemps, donc pour moi, c'est un 5 sur 5. Et on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la booster. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des mangas qui sont pas trop connus et dont vous aimeriez que je parle, et ce sera avec grand plaisir que j'essaierai de les lire. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il y aura forcément d'autres épisodes à cette vidéo. Sur ce, abonnez-vous, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.